Veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Christ Jésus et que sa grâce, sa miséricorde et sa paix continuent d'être le partage des uns et des autres. Nous voulons ici porter notre réflexion sur une portion de l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie ou notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Paul a écrit l'ensemble de cette lettre, de cette épître qu'il adressa aux Colossiens, dans le but de combattre ces enseignements erronés et très dangereux qui étaient en vogue, car ces enseignements-là entraînaient le peuple loin du Christ. Christ était comme rejeté. Et l'ensemble du peuple, malheureusement, était entraîné vers les choses mondaines, les choses charnelles. Ces hérésies étaient en fait un curieux syncrétisme. En employant le mot syncrétisme, c'est pour dire que ces éléments-là venaient pour s'insérer à la vérité de Dieu, pour corrompre la vérité, faire un mélange avec. Et ces choses-là provenaient des traditions anciennes des Juifs et de la philosophie païenne. Cela peut être comparé aux traditions des choses dans le contexte africain et dans d'autres peuples qui sont aujourd'hui utilisés pour les mélanger avec la parole de Dieu, avec la vérité de Dieu. C'est du syncrétisme. Et ces choses viennent comme pour étouffer la vérité concernant le Christ Jésus. C'est une manière de rejeter le Seigneur Jésus afin d'entraîner les âmes dans l'égarement. Ça fait partie des astuces que l'ennemi a utilisées quand il est venu souffler à l'oreille de Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, mais l'ennemi a venu dire pour lui, pour renverser ce que Dieu a dit. Et malheureusement, la femme s'est laissée séduire. Elle a pris le fruit, elle l'a mangé. Elle a entraîné son mari également dans cet égarement. Nous sommes à la fin des temps. La manière dont l'histoire de l'humanité a démarré, c'est de cette même manière que l'histoire de l'humanité connaîtra son aboutissement. C'est pourquoi notre adversaire, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il va venir corrompre de diverses manières la vérité de Dieu, par des proclamations bizarres, par des soi-disant nouvelles révélations. Tout cela pour renverser la vérité de Dieu, afin que la foi soit tuée, la foi soit écrasée en nous, pour nous entraîner dans l'égarement. Devant une telle réalité, l'apôtre Paul ne va pas rester indifférent, car c'est lui par lequel Dieu a permis l'évangile de connaître une avancée. Et si les Colossiens ont pu être touchés par cet évangile-là, et que Paul a appris que ces gens vivaient n'importe comment, Paul ne va pas laisser indifférent. C'est pourquoi il va s'adresser à eux, pour vraiment les interpeller et les exhorter à revenir sur le droit chemin. Lequel chemin leur permettra d'avoir une vie chrétienne de qualité. Dans l'adresse que Paul va faire, il va mettre l'accent sur trois réalités. D'abord, la vraie identité chrétienne. Car quand on dit qu'on est chrétien, on doit avoir une nouvelle identité. Paul va relever cela. Ensuite, les choses qu'il nous faut valoriser désormais dans notre marche chrétienne ici-bas. Et enfin,
Paul va leur ouvrir les yeux sur l'espérance glorieuse, leur avenir merveilleux que Dieu a placé devant eux. Partant de cela, formulons le thème suivant. L'urgence de l'heure pour tout vrai chrétien, c'est de bien s'attacher aux vraies valeurs de la vie. L'urgence de l'heure pour tout vrai chrétien, c'est de bien s'attacher aux vraies valeurs de la vie. Avec un tel sujet, nous voudrons comme objectif aider chacun à savoir que la marche avec le Christ place tout chrétien devant un avenir merveilleux, un avenir certain, un avenir glorieux. Ensuite, aider chacun à se disposer à bien affirmer partout son identité chrétienne. Car il ne faut pas laisser le monde nous impacter. Il ne faut pas laisser tout ce qui est ténébreux nous gouverner. Partout où nous serons, disposons-nous à affirmer notre identité chrétienne. Et enfin, encourager chacun à bien engager sa volonté à s'attacher aux vraies valeurs de la vie, ce qui va lui permettre de jouir de cet avenir glorieux que Dieu a placé devant nous. Pour nous aider à atteindre donc, ou capter ces trois domaines, prenons le temps d'abord de définir ce qu'est l'identité d'un chrétien. L'identité d'un chrétien, c'est ce qui apparaît dans le verset 1, dès le début du verset 1, quand Paul dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui est ressuscité avec Jésus. Comprenons qu'il y a deux niveaux de résurrection. Il faut d'abord la résurrection spirituelle, pendant que tu es encore sur la terre ici, que ton être intérieur soit transformé. C'est ce qui te permettra d'expérimenter la résurrection définitive qui concerne ton corps lorsque la trompette sonnera. Pour l'heure ici, il s'agit de la résurrection au plan spirituel pendant que tu es ici bas, car si vous êtes ressuscité avec le Christ. Cela signifie, c'est une personne qui est passée de la mort à la vie. La mort spirituelle, car lorsque l'on pêche, on est séparé de Dieu. Voilà la première mort, qui est la mort spirituelle. Mais Christ est venu mourir pour nous ramener à Dieu le Père. Et c'est pourquoi en Christ, nous avons la vie spirituelle, nous avons la vie éternelle. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie en Christ Jésus. Et dès l'instant qu'il est passé de la mort à la vie, désormais, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit clairement. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Car si tu es vraiment ressuscité en Christ, tu n'es plus dans la mort spirituelle. Par conséquent, tu ne dois plus être sous le pouvoir de Satan, car c'est lui qui est le prince de la mort. Tu n'es plus et tu ne dois plus être sous le pouvoir du péché, car c'est le péché qui nous entraîne sous le pouvoir de Satan. Car le péché nous conduit à la mort spirituelle, nous éloigne de Dieu, car c'est Dieu qui est la vie. Si tu es loin de celui qui est la vie, c'est que tu es déconnecté de la vie, c'est que tu es mort spirituellement. Mais en Christ, tu es désormais une nouvelle créature, car tu n'es plus dans la mort, sous le gouvernement de Satan et ses démons. Désormais, tu es en Christ Jésus qui est vivant, et en lui, tu es une nouvelle créature. Dès l'instant que tu es une nouvelle créature, tu es désormais un participant à la nature divine en Christ Jésus. Désormais, c'est le caractère de Jésus qui est en toi. Cette nature divine en Christ, c'est d'abord la sainteté de vie et ensuite la vie éternelle.
Si Christ est en toi, ça doit se démontrer chaque jour par une vie sainte, une vie pure. Et tu sais en même temps que le Dieu éternel qui habite en toi, tu as en toi la vie éternelle. Ça veut dire que tu as un avenir glorieux qui est placé devant toi. Voilà donc l'identité du chrétien. En tant que personne ressuscitée, une personne passée de la mort à la vie, qui est désormais une nouvelle créature et qui désormais possède en lui le caractère, la nature de Jésus, qu'est la sainteté et la vie éternelle. Quelles sont les vraies valeurs de cette vie-là? Pour que le chrétien puisse vraiment s'y attacher avec rigueur. Il existe deux types de valeurs dans le monde, dans la vie de façon générale. Il y a les valeurs terrestres, lesquelles disparaîtront. Il y a ensuite les valeurs célestes, lesquelles ont une portée éternelle. Un véritable chrétien, il doit s'attacher aux valeurs de portée éternelle. Car ces valeurs n'ont pas en elles la malédiction. Ces valeurs ne sont pas liées à la terre, ne sont pas liées au diable et à ses démons. Ce sont des valeurs que le Seigneur possède entre ses mains. C'est pourquoi en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est là, Paul va dire ceci toujours dans le même verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les valeurs de portée céleste. Ce sont les vraies valeurs sur lesquelles le chrétien doit attacher son cœur, son âme et son esprit, tout son être. Car ce sont des choses qui ne périront pas. Mais si tu passes ton temps seulement à courir après les valeurs terrestres, ces valeurs qui sont maudites, qui disparaîtront, alors il n'y a pas d'avenir pour toi. C'est pourquoi Jésus va dire à une foule qui le cherchait, parce qu'il a multiplié du pain, ils ont mangé, ils étaient rassasiés, ils le cherchaient. En Jean 6, verset 27, Jésus leur dira, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Car c'est uniquement en Christ que nous allons bénéficier des vraies valeurs. Les valeurs de portée éternelle, ce sont les valeurs célestes. Tout ce qui est terrestre disparaîtra. Car nous ne sommes pas les premiers êtres humains sur cette terre. Combien ont vécu avant nous? Avec des richesses, avec des gloires, avec des titres. Où ils sont? Ils sont tous morts. Ils sont tous disparus. C'est que les honneurs qu'on place sur ta tête ici, sur ton dos, partout, il ne faut pas te laisser flatter par ça, car ça disparaîtra d'un jour à l'autre. Tu n'en connais même pas l'heure, le moment en question. Il ne faut pas courir après les valeurs de la terre. Ce sont des éléments qui vont nous flatter davantage, car notre ennemi, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il a mis en place un programme de séduction. Et on aura des belles choses, des choses magnifiques autour de nous. On va nous proposer des postes glorieux. Tout cela pour nous gonfler, ainsi de suite. Si tu laisses ton cœur attaché à ces choses terrestres, il n'y a pas d'avenir pour toi. Chrétien, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Si tu es dans le monde, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Car bientôt tu vas quitter quand ta mission va terminer. Et tu vas aller vers ta vraie demeure. La terre, c'est un lieu où tu es de passage, tout simplement. C'est pourquoi il ne faut pas laisser ton cœur être flatté, gagné par les choses terrestres. Ne t'affectionne pas aux choses qui sont sur la terre. Laisse ton cœur être assoiffé des choses qui sont de portée éternelle, de portée céleste. Quelles sont les raisons qui doivent motiver le chrétien, pousser le chrétien à s'attacher aux vraies valeurs de la vie?
qui sont les choses célestes. Il s'agit ici des vrais fondements de telle valeur. La première raison, c'est là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Paul va le dire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà la première chose, en termes de raison, qui doit te pousser à avoir le cœur assoiffé des choses célestes. Car Christ qui est venu mourir pour toi ici-bas, qui a accepté l'humiliation pour que tu sois arraché des ténèbres, le voilà qui est assis en position d'honneur et de gloire, là-haut. Si Christ est assis à la droite du Père et qui tient tout entre ses mains là-haut, est le cœur assoiffé de le contempler. Est le cœur touché de le voir et de pouvoir jouir de ses bienfaits. Lorsque Étienne était en train d'être lapidé, il allait bientôt mourir. Tout d'un coup, le Seigneur va se révéler à lui. Le Seigneur Jésus était debout à la droite du Père. Qu'on pouvait accueillir Étienne en question. Et Étienne n'a pas eu peur de mourir. Il va même dire au Seigneur, à l'endroit de ceux qui le persécutaient, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire, Seigneur, ne les maudis pas. Étienne n'a pas maudit ces gens-là. Car même s'il est en train d'être tué, il savait que même s'il quittait la terre, c'est pour aller rejoindre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Et il va prononcer des paroles même de bénédiction à l'endroit de ceux-mêmes qui cherchaient à l'éliminer. Oui, chrétien, attache-toi aux valeurs célestes, car Christ tient tout entre ses mains. Deuxième raison, la vie du chrétien est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui apparaît au verset 3, quand Paul dit ceci, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Oui, nous sommes morts au plan de nos péchés, quand nous avons été crucifiés avec Jésus. Et tout ce qui est terrestre est comme mis à mort. Parce que Christ est là-haut, assis à la droite du Père. Si Christ est en toi, sache que tu es aussi en Christ. Alors tu es en Christ là-haut. Si tu es en Christ là-haut, laisse ton cœur être assoiffé de cette position que tu occupes en Christ, dans les lieux célestes. Il ne faut pas laisser ton cœur être distrait, tes pensées être distraites, ou tes rêves, par-ci, par-là, être entraînés par l'ennemi dans l'égarement. Il ne faut même pas convoiter la position de quelqu'un sur la terre ici. Souvent, plusieurs souhaitent que l'autre meure vite, ils vont prendre sa place. Si tu es vrai chrétien, il ne faut pas souhaiter que ton frère meure. Il ne faut pas souhaiter que ta soeur meure vite, car tu as envie de prendre sa place. Si tu connais ta vraie place en Christ, ta vraie position en Christ là-haut, tu seras toujours heureux ici-bas, quel que soit le lieu où tu es. Même si tu es dans un lieu où ton nom n'est même pas prononcé, où on ne te connaît même pas, il ne faut pas t'inquiéter. Là-bas, dans ce petit coin, sois fidèle au Seigneur. Même si aucun être humain ne t'honore, ne te respecte, tu es déjà en Christ. Tu es dans une position d'élévation là-haut, en Christ Jésus. C'est pourquoi soupire après cette position que de vouloir courir à rechercher position sur la terre au point de faire compétition avec les autres, souhaiter même qu'ils meurent vite pour que tu puisses prendre leur place. La vie du chrétien est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque le Christ paraîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire céleste. C'est ce qui apparaît au verset 4. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si tu es en Christ, le jour où Christ paraîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire pour l'éternité.
Mais si tu n'es pas en Christ et que Christ n'est pas en toi, que ton cœur ne bat que pour les choses charnelles, terrestres, pour l'argent, courir après les valeurs de la terre. Et beaucoup sont entraînés aujourd'hui après les choses terrestres, comme si c'est ça qui est vraie bénédiction. La vraie bénédiction du chrétien n'est pas sur la terre. Sa vraie bénédiction est en Christ Jésus. Et si tu es en Christ, lorsque Christ paraîtra, tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Et cela pour l'éternité. C'est pourquoi, chrétien, laisse ces valeurs-là, ou laisse ces raisons-là plutôt, t'aider à t'attacher aux vraies valeurs de la vie. Lesquelles valeurs sont en Christ Jésus. Alors comment faire pour s'y attacher avec rigueur? La première chose à faire, c'est de chercher et s'affectionner aux choses d'en haut. Ce qui apparaît au verset 1 et 2. À la fin du verset 1, il dira « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Chrétien, si tu veux jouir de ces valeurs qui sont en Christ Jésus, et que lorsque Christ paraîtra, tu paraîtras avec lui dans la gloire, laisse ton cœur s'attacher aux choses d'en haut. Il ne faut plus laisser flatter par les choses qui sont autour de toi. Affectionne-toi aux choses célestes. Car c'est pour cela que Jésus est venu mourir. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu aies l'argent dans la poche. Il n'est pas venu mourir pour que tu aies un beau vêtement. Il n'est pas venu mourir pour ceci, cela. Les éléments que tu as sur la terre ici, vois cela comme des miettes, comme des outils de travail que Dieu te donne pendant que tu es sur la terre pour accomplir ta mission. Mais les vraies valeurs, c'est ce qui est en Christ Jésus. Et que tu connaîtras, tu expérimenteras si ton cœur est vraiment attaché à cela pendant que tu es ici-bas. Mais si tes regards sont seulement portés vers les choses de la terre, tu vas rater ton avenir. Tu ne connaîtras pas les vraies valeurs et tu vas être jeté en enfer pour l'éternité. Alors, cherche et affectionne-toi aux choses d'en haut. Et enfin, deuxième attitude pour jouir des vraies valeurs, il faut faire mourir tout ce qui est terrestre. Déconnecte-toi de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est mondain. C'est pourquoi au verset 5, Paul dira, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, car la terre disparaîtra très bientôt. Comme nous l'avons déjà dit, combien ont été riches, forts, puissants, mais ils sont morts. Tu peux mourir d'un moment à l'autre et t'en aller. Tu vas quitter la terre en question. Porte regard sur les valeurs de portée éternelle. Oui, nous sommes parvenus à la fin des temps. Et l'urgence de l'heure pour le chrétien, pour tout vrai chrétien, c'est de s'attacher aux vraies valeurs de la vie, pour jouir de ce qui est de portée éternelle. Conscient que tu es ressuscité avec Jésus, ou ressuscité et que tu es en Christ, tout chrétien, tout vrai chrétien, doit valoriser désormais toutes les valeurs qui sont en Christ Jésus. Connais pourquoi Jésus est venu ici-bas. Connais pourquoi il est mort à la croix. Connais pourquoi il est ressuscité. Connais pourquoi il est assis à la droite du Père et tient entre ses mains tout pouvoir, toute autorité. Si tu ne connais pas ces choses et que tu n'y adhères pas, que ton cœur ne s'y attache pas, l'ennemi qui rôde autour de toi va te flatter par d'autres choses bizarres pour t'entraîner dans la chute et dans l'égarement. S'il a réussi ainsi à égarer Adam et Ève, Satan va égarer toute l'humanité. Suis Jésus avec honnêteté. Attache-toi aux valeurs que le Seigneur Jésus est venu mettre en place. Et la vraie valeur, ce sont les richesses de portée céleste et éternelle. Et cela est fondé sur le caractère de Jésus, la sainteté et la vie éternelle. Développe cela dans ta vie et tu verras la gloire lorsque la trompette sonnera. Que Dieu te bénisse bien et que ces quelques vérités puissent faire effet positif dans ta vie pour la gloire de Dieu. Amen.